grand Entretien. entretien. Bonjour Jean-Marie Bockel, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'association Solidarité Défense dont vous êtes le président et qui fête cette année ses 30 ans. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs et auditeurs ? Donc je suis Jean-Marie Bockel. Pendant une quarantaine d'années, j'ai eu un parcours politique d'élu local, de maire de Mulhouse, parlementaire, député, sénateur et d'ailleurs souvent engagé déjà à ce titre sur les enjeux de défense au sein des commissions du Parlement qui traitent de ces questions. J'ai été également à 2 reprises au gouvernement, une fois sous François Mitterrand où j'ai terminé comme ministre du Commerce et ensuite sous Nicolas Sarkozy où j'ai été successivement secrétaire d'État à la coopération, puis à la défense et aux anciens combattants et enfin à la justice. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'association Solidarité Défense ? Pourquoi a-t-elle été créée et quelles sont ses missions ? Il y a 30 ans, l'amiral Langsade a considéré fort de cette expérience qu'il y avait certes déjà des associations d'armes, de solidarité, mais il manquait une association un peu transverse à toute l'institution militaire et en capacité d'être aux côtés des blessés, qui étaient nombreux. C'était une époque où il y avait eu un certain nombre d'engagements, mais également des familles, des soldats tués, sur des actions à la fois de solidarité, de reconnaissance, de lien armée-nation, avec l'idée que ce devait être une association à la fois complètement libre et indépendante, et en même temps amie de l'institution, naturellement, s'agissant de questions sur lesquelles l'institution, même du point de vue des personnes concernées, des ayants droit, n'est pas toujours l'interlocuteur premier. Il est bon qu'il y ait cette dualité, et c'était l'esprit de la création de l'association à l'époque. Et comment se compose l'association ? Je parle notamment de sa gouvernance et de ses moyens financiers. En fait, l'essentiel de notre budget, c'est des dons. Des dons, c'est nos adhérents, mais c'est également un certain nombre de personnes qui nous connaissent et qui, à un moment ou à un autre, veulent nous aider. Ça peut aussi être des collectivités, ça peut être aussi des entreprises, enfin, c'est des dons. Pour partie, nous avons des subventions également, et donc nos bénévoles, ils sont très motivés, femmes et hommes de tous âges, mais nous les formons. Et nous veillons en permanence à ce que la relation et avec l'institution militaire et avec le service de santé des armées, soit une relation fluide et confiance. C'est ça aussi la marque de fabrique, si je puis dire, de notre association. Et justement, quelles sont concrètement ces actions ? Alors, il y a un travail que nous faisons directement, qui est la présence de nos bénévoles aux côtés des blessés, semaine après semaine, mois après mois. C'est un travail qui est très apprécié. Nous avons également un travail très important et pas des plus faciles de présence auprès des familles des soldats morts pour la France. Ce sont en direction de ces familles et depuis maintenant un certain nombre d'années des séminaires de veuves. Nous organisons chaque année, et avec là vraiment des psychologues professionnels, et bien sûr des bénévoles, un séminaire qui regroupe 7, 8, 9 veuves pendant quelques jours, en général à Paris. Et c'est un temps fort, c'est à la fois un moment dur, mais moi je le vois pour les rencontrer à la fin du séminaire, c'est aussi un moment très fort qui resserre les liens. Nous essayons d'innover. Par exemple, nous avons cette année organisé pour la première fois un séminaire non seulement pour les veuves, mais pour les mamans. Et c'était une prise de risque que nous avons d'abord évoquée pour être sûr que c'était une bonne idée avec nos psychologues, ceux qui travaillaient déjà avec les veuves. Donc on l'a fait et ça a été plébiscité par les participants, donc on va le refaire.
Certains même parlent maintenant de, après les mamans, il y a les papas, il y a les frères et sœurs, enfin voilà, donc nous nous engageons dans ces démarches qui sont souvent vraiment au plus près des personnes, sans bruit. Ça c'est le cœur de notre engagement. Mais nous avons également une démarche de lien armée-nation. Nous avons été à l'origine, par exemple, à travers d'initiatives de personnes comme Isabelle Lecointre, du livret « Ma première cérémonie militaire », qui est un petit livret à destination des enfants des écoles, très bien illustré d'ailleurs, et qui aujourd'hui a été, en quelques années, tiré à plus de 300 000 exemplaires, et qui est diffusé auprès des enfants, des familles, à la fois par les bases, les régiments, en lien étroit avec les écoles, bien entendu, et par les mairies maintenant. Nous avons également des temps forts qui nous font un peu connaître, mais qui sont très attendus. Et je pense notamment chaque année à notre opération Colline Noël, à destination de nos soldats, qui sont sur les théâtres extérieurs, en OPEX, mais également en OPINT, dans Sentinelle, sur les navires. Cette année, c'était environ 13 000 colis qui ont été ainsi préparés, avec bien sûr le soutien d'un certain nombre de mécènes, avec un petit cadeau souvent utile, une lettre du président de la République, bien sûr une lettre de l'association, mais surtout des dessins d'enfants, des écoles, du primaire, école publique, école privée. Il y a des milliers d'écoles avec des enseignants mobilisés qui rendent possible cette expression des enfants qui est souvent très touchante. Ce sont de très beaux dessins avec un petit message pour les soldats. Et la possibilité parfois, à travers l'école, de garder un lien, de correspondre. Et cela se fait souvent. Je sais par des témoignages de soldats, y compris mon fils lorsqu'il était en OPEX à plusieurs reprises, qu'à côté des familles, des victuailles, etc., ces petits cadeaux, dans cette dimension à la fois symbolique de lien armée-nation, on ne vous oublie pas, mais dans cette dimension également d'engagement à leur côté d'enfants, ça les touche beaucoup, c'est très attendu. Et votre association a 30 ans cette année, comment envisage-t-elle d'évoluer ? Notre association n'a jamais cessé d'être fidèle à ses valeurs, à son engagement, un certain nombre de principes fondateurs tels qu'ils avaient été portés par l'amiral Langsade et les premières équipes de bénévoles, et l'association n'a jamais cessé d'évoluer et de s'adapter aux enjeux de chaque période. Donc nous sommes adaptés à la réalité, à la sociologie de nos ayants droit, les personnes au service desquelles nous nous engageons, mais nous sommes également adaptés à certaines évolutions, comme par exemple, depuis quelques années, la prise en compte beaucoup plus forte. Je dis la prise en compte parce que c'est un phénomène qui a toujours existé, depuis que les guerres existent, qui est la blessure psychique, le syndrome post-traumatique, et qui souvent est découvert très tard. Et dans cet esprit-là, d'ailleurs, voyons bien qu'on vivait une période de profond changement, également dans le regard porté sur les blessés, sur les familles, et pour que l'action ne soit pas simplement agir pour agir, une réflexion partagée. Et c'est ainsi que nous avons organisé, en 2023, une grande rencontre d'une journée, un colloque, sur la blessure psychique, où nous avions bien sûr la présence du chef d'état-major des armées, du ministre de la Défense et de la secrétaire d'État aux anciens combattants, donc les autorités militaires, les responsables du service de santé, d'autres associations, mais également des tables rondes avec des blessés psychiques. Et allant d'officier général, rester dans l'institution jusqu'à des sous-officiers partis dans le secteur privé, des tables rondes également avec des responsables, des chefs de corps, qui témoignaient de la manière dont eux-mêmes, comment dirais-je, à la fois détectaient ce phénomène, c'est pas toujours évident. Notamment au retour des OPEX ou plus tard, et comment ils réagissaient, quelle attitude ils avaient vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces familles. Et donc, à travers ces témoignages, on a aussi essayé de tirer quelques pistes de réflexion en restant dans notre rôle d'accompagnement. On n'est pas rentré dans le domaine des médecins, on n'est pas rentré, on ne s'est pas mis à la place de l'institution, mais je crois que le simple fait que tout le monde soit venu et contribuer
à cette réflexion montre qu'elle arrivait à point nommé, en quelque sorte. D'ailleurs, sur le lien armée-nation, là aussi, le monde change, le regard change. Et donc nous devons aussi nous adapter, d'où certaines initiatives que j'évoquais, comme le petit livret. Et je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez un moment ou des moments qui vous ont particulièrement marqué pendant votre présidence de cette association? Oui, bien sûr. Des moments durs, comme des dîners de veille de 11 novembre avec les familles des jeunes soldats tués dans l'année, d'autant que moi-même, je l'avais vécu cela comme parent quelque temps avant. Donc ça, c'est des moments où, je l'ai souvent dit avec nos permanents autour du général Barrot et à nos bénévoles, dans ces moments-là, et quand on les a vécus, on le sait, il faut éviter de trop parler de soi. Parce qu'on a toujours envie, par compassion, de parler de soi pour essayer de se rapprocher de ceux qui souffrent. Il faut d'abord les écouter. Parfois, des silences bienveillants, enfin, à l'écoute, sont plus importants que des flots de mots. Mais c'est des mots importants et les familles le disent. Mais c'est pas facile, voyez-vous. Et puis il y a des moments joyeux. Alors, étonnamment, certains temps forts conviviaux autour d'un cocktail, d'un verre, de clôture, de séminaire par exemple de veuves, sont des moments où on rit aussi. On pleure et on rit. Hein? Donc c'est en fait des bons souvenirs. Et puis il y a des moments franchement joyeux et émouvants. Les colis de Noël avec les dessins d'enfants. Quand on les regarde, quand on les montre aux autorités, à la première dame, Brigitte Macron, qui a toujours des réactions de l'enseignante qu'elle a été, qui sait parler, parce que ce sont des jeunes qui sont là. On a des jeunes d'un EPID, on a des jeunes d'un établissement, d'un lycée en général, on a des jeunes et des bénévoles de différentes associations, et on échange, et des gens comme elle, ou comme Gérald Burkhardt, ou d'autres responsables, échangent aussi avec ces jeunes, et sont touchés comme nous par ces dessins. Et donc là, on est dans la vie, quoi. On est et c'est vrai que ces jeunes, faire des dessins, enfin faire des colis avec des dessins d'enfants, donc d'enfants qu'ils ont été il n'y a pas si longtemps en direction de jeunes soldats qui sont à peine plus vieux qu'eux. Vous voyez, c'est une chaîne de fraternité qui se crée, et c'est plutôt des moments, comme je le disais, à la fois émouvants et joyeux. Et donc vous présidez cette association depuis 2020 et vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce que c'est votre histoire personnelle qui vous a donné envie d'être président de cette association? Moi, j'ai pas eu envie d'être président de cette association. Je savais tout juste qu'elle existait. Mais quand l'amiral Langsade est venu me voir, juste avant le Covid, alors que je terminais ma vie politique et mon dernier mandat de sénateur, que j'avais laissé entendre que je ne me représenterais pas depuis quelque temps, il est venu me voir parce que j'avais perdu mon fils en OPEX au Mali, où il était pilote d'hélicoptère, et il est mort avec 13 de ses camarades le 25 novembre 2019, et il est venu me voir en février 2020 pour cette raison. Et j'ai accepté sans trop attendre, d'emblée, sous réserve bien sûr que l'association m'élise président, etc., mais accepter en tout cas d'aller dans cette direction, j'allais pas dire sans réfléchir, mais un peu spontanément, en disant que je devais bien cela, et à la mémoire de mon fils, et aux autres, et à mon pays.